Oh, oui, vous l'attendiez tous. De retour sur Life is Strange, Before the Storm, remasterisé. Et oui, c'est reparti pour une nouvelle aventure sur cette série incroyable. Putain, ce petit son, ça m'avait manqué les petits sons. J'ai même écouté les playlists de Life is Strange Remaster premier du nom. Et là, ça fait plaisir, la Life is Strange Before the Storm. Remasterisé, c'est parti, on va juste kiffer en fait. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait grandement pour moi, ma chaîne. Et aussi pour continuer à vous donner du contenu de qualité comme ça. 1080p, 60 fps, vous connaissez. On va être bien pendant quelques minutes, quelques heures sur ce jeu Life is Strange Before the Storm remasterisé. Et ça va être très chouette. Vraiment, je suis allé sur Spotify et j'ai écouté, réécouté toutes les musiques de Life is Strange, premier du nom. Les musiques dans ce jeu, elles sont incroyables. Elles te font revivre ces moments quand tu y as joué une fois. Elles te font revivre ces moments de, de pure passion du jeu. De tous ces moments un petit peu incroyables, un petit peu sensibles du jeu. C'était pépite. Donc voilà, nous sommes repartis sur Life is Strange Before the Storm. J'espère que vous allez kiffer. Moi, je sais déjà que je vais kiffer. Et sans plus attendre, on va commencer. Let's go. Bah, directement épisode. Juste, normalement, je regarde bien langue du texte français, on est bon. Langue audio, on est bon. Sous-titres, c'est bon. Et puis bah on est parti tout simplement en fait. On est parti. Allez, let's go. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would Oh, kill me if she knew I was out here. on est parti directement avec Chloé qui a rejauni, hein, qui a pas sa mèche bleue, ouais, qui a bien rejauni. On est reparti, ça y est. Et ça va être punk direct. Ça va être punk direct. No C'est parti. trespassing? No way. Oh là là là, ça va être bien, ça va être bien. Holy shit. Oh, les gangs de bikers, tout. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Oh waouh, on peut courir. Bah, je crois qu'on peut courir déjà dans normal quoi. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Reçu de Paris. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Not mine.
If Avec I owed 1000 somebody dollars, ça peut... $1,000, I'd be shitting my pants. Ok, dispute. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. I understand, really. Petite claque, comme il faut. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. J'avoue que mettre ça juste à côté, quoi, c'est chaud. Oh! Wow! Wow! Y'a quoi? Panneau. Perfect place for me to work. Ok, désolé, le son s'est coupé. Juste, bah là, du coup, j'étais en train de faire le petit tag. Du coup, j'avais décidé de partir sur le petit bonbon gratuit. C'était pas mal drôle, je trouvais. Ouais, j'ai un petit problème avec Voice Meter des fois. Je sais pas pourquoi le son se coupe. Si quelqu'un a des idées, merci de me le dire en commentaire parce que je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais vous inquiétez pas, ça se coupe pas si longtemps que ça. Dans tous les cas, je le remets juste après et vous aurez pas de problème pour les prochains épisodes. Logiquement, du moins pour les 3 ou 4 prochains épisodes. Mais sérieux quoi, il y a des gens qui viennent voir Firewalk en camping-car quoi. Incroyable. Et ce que j'aime bien aussi dans Life is Strange, c'est que en fait, on peut savoir ce que pense le personnage et enfin faire en sorte qu'il réfléchisse. Et du coup, comme j'avais dit, comme dans le premier épisode, on a le journal. En fait, ça nous raconte le passé, ce qui s'est passé avant. Donc c'était stylé. Donc on va le lire tout simplement. On va le lire tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il raconte tout simplement, il raconte quoi? Ok, donc, cher Max, papa m'a donné ce papier à lettres un jour où je me plaignais parce que je voulais envoyer un mail, mais Internet ne marchait pas. Et ce soir, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'écrirais pas à Max? C'est drôle, je sais pas vraiment quoi dire parce qu'on s'est plus parlé depuis 3 mois et pourtant j'ai appelé, j'ai envoyé des textos et... Mais c'est pas comme si j'étais triste ou vexé. Merde, y a pas moyen que j'envoie ça, hein. Chloé, la sans amis, page 1 sur 3. Ah, c'est tellement mieux, je peux écrire tout ce que je veux là-dedans, sans jamais m'inquiéter ou me demander si tu me répondras. Et peut-être qu'un jour, quand tu auras décidé de revenir et t'excuser pour m'avoir complètement abandonné et que je t'aurais pardonné, je te le ferai lire et on en rigolera. Ou peut-être que je vais décider que la Max du journal est bien plus cool que la vraie Max et tu resteras là-dedans pour toujours, mon ancienne nouvelle meilleure amie par correspondance. On verra bien. Chloé, la maîtresse du journal, avec la petite Max. Confie-moi tes pensées et je te dirai ton avenir. C'est faux, c'est pas du tout ça. Bon, apparemment, j'avais mis un peu plus de temps à lire. Mais ouais, je sais pas pourquoi c'est trop chiant quoi. Alors, t'es prête? Ma mère a suggéré de faire un road trip l'été prochain et moi, j'étais genre, ok, pourquoi pas. Et là, elle commence à dire que David y sera aussi. Oui, ce David, le sergent instructeur, l'amant qui a fondu sur maman et qui est resté comme un bouton d'acné. David, ce monstre à moustache venu de la planète des cons. Ce putain de David de merde. Bref, j'ai poliment suggéré à ma mère qu'il était peut-être un peu tôt pour me dire que David serait encore là d'ici l'été. Ou même qu'il serait encore en vie. Tout peut arriver. Après tout, comme tu t'en doutes, ça s'est pas très bien passé. Mais franchement, si ce type est encore là dans 3 mois, c'est qu'elle a un sérieux manque d'amour propre et que j'ai des sérieux projets d'immolation par le feu. Sors ton dico, geekette. Elle mérite tellement mieux, c'est tout ce que je voulais dire. Mais elle veut pas m'écouter. Genre, c'est moi la connasse dans l'histoire. Chloé, connasse. Ouais, franchement, les dessins sur le côté, ils sont vraiment stylés. En même temps, quand tu fais un jeu comme ça, je pense que les dessins sont plutôt stylés. Ai même la certitude. Tu sais que j'ai plus ou moins arrêté d'aller en cours, un peu comme toi qui as plus ou moins arrêté de me parler. Haha. C'est drôle, hein, mais j'ai fini par avoir du mal à trouver une prétexte ou alors j'ai juste pas essayé. J'y suis simplement pas allé. Et y a pas eu le problème, personne ne m'a rien dit. C'est dingue, non? C'est comme si j'étais devenu invincible. Tout d'un coup, ça doit être l'avantage d'être la fille dont le père est mort. Personne ne sait quoi faire de moi. Alors quand je reste à la maison, tout le monde pousse un grand soupir de soulagement. Si seulement j'avais su ça plus tôt. Pense à tout ce temps perdu en cours. PS,
j'ai pensé à Pris de Blade Runner la dernière fois que je me suis touché. Au départ, je pensais à Descartes et son regard de braise, et puis Pris a pris le devant, comme ça. Enfin, je trouve pas que ça a un sens particulier, je pense que je veux Chloé le mouton électrique. Donc là, on a ces petites pensées un peu sexuelles. Et du coup, là, on a plusieurs persos. Donc, on a Chloé, Max. Ok, je m'appelle Chloé Price, mais vous pouvez m'appeler. Fuck you. Je suis détenu à l'Académie Blackwell. Purge actuellement une peine de 4 ans pour crime contre la maternité. La maternité était ma mère, Joyce, que j'ai toujours l'impression de décevoir quoi que je fasse. Pas que je lui en veuille, personne ne me prendrait pour la fille parfaite ou l'élève parfaite, ou quoi que ce soit d'autre de parfait d'ailleurs. Mais qui s'intéresse d'être parfait de toute façon? Toute la journée, je baigne dans la perfection et c'est trop la loose. Dans la catégorie loose, il y a aussi le nouveau copain de ma mère, David, qui se prend pour un sergent instructeur. La difficulté de trouver de la bœuf dans le coin, l'absence d'amis, les hypocrites, la country, les gens qui disent relax le fait que mon père soit mort. Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans et je pense encore à lui tout le temps. Je fais même des rêves trop bizarres, hyper réalistes depuis un moment. Parfois, je crois qu'il essaie de me dire quelque chose et le reste du temps, je me souviens qu'il sert de buffet à des vers de terre au fond d'un trou et que tout le reste n'est que conte de fées que j'ai inventé pour me sentir mieux. Enfin, j'ai quand même 2 armes pour assurer ma survie dans ce trou à merde, le feutre avec lequel je tacle tout ce que je vois et ma personnalité pleine de joie. En m'y prenant bien, j'arriverai peut-être même à rendre cet endroit un peu moins parfait qu'à mon arrivée. Et je vous laisse avec la suite, avec le son. Enfin, j'ai quand même 2 armes pour assurer ma survie dans ce trou de merde, le feutre avec lequel je tacle tout ce que je vois et ma personnalité pleine de joie. En m'y prenant bien, j'arriverai peut-être même à rendre cet endroit un peu moins parfait qu'avant mon arrivée. Vraiment, voice meter, help, vraiment help. J'en ai marre. Je sais pas comment faire. Bref. Je ne déteste pas ma mère, même si elle fait tout pour. Je sais bien que c'est de la merde. Depuis que papa est mort, on n'a pas une thune. Son boulot de serveuse dans un diner n'est pas vraiment glamour. Et je suis pas exactement une élève modèle. Mais pourquoi elle s'obstine à nous rendre la vie encore plus difficile? On dirait que quand je fume un joint, ou quand je fais le mur pour aller voir un super concert, elle le prend comme une attaque personnelle. Elle devrait être heureuse que je me choue toute seule et que je ne casse pas la gueule à tout le monde. Elle n'était pas comme ça quand papa était encore là. Elle était même cool parfois. Punk rock, benefit show. Mais elle a ouvert son cœur et la maison à un gros monstre plein de poils qui fait tout merder. David Madsen. Un trou-duc sans boulot, sans cerveau et sans couilles, qui bande dès qu'il pense à l'armée et qui compte me faire rentrer dans les rangs. Ah, sol. J'ai essayé de faire part de mes craintes à ma mère, mais pourtant, le virus gagne du terrain chaque jour. Je commence à me demander si la grippe David n'est pas le type de virus à tuer son hôte. Max Scofield, prodigieuse ex-meilleure amie, aujourd'hui portée disparue. Cet enfoiré d'artiste aime la photographie par-dessus tout et clairement par-dessus moi. Elle utilise même de vieux Polaroids, je ne pense pas que ce soit très sain de s'accrocher au passé à ce point-là, mais c'est pas à moi de dire aux gens comment ils devraient vivre. Quand on était gamine, on se déguisait en pirate, on mangeait des glaces et on dessinait des BD idiotes où on avait des pouvoirs et où on sauvait des gens. Et puis mon père est mort et son père a trouvé un boulot dans le Nord. Et ils sont partis s'installer à Seattle. C'était probablement le moment où j'avais le plus besoin d'elle et elle m'a abandonné. Merci Max de m'avoir appris que je ne pouvais compter sur absolument personne. Sincèrement, j'ai retenu la leçon. Le pire truc, c'est que même si on n'a plus parlé depuis des mois, même si elle ignorait tellement souvent mes textos, que j'ai fini par arrêter d'en envoyer. Et même si je sais au plus profond de moi qu'elle m'a complètement oublié et qu'elle s'est sûrement fait plein de nouveaux amis à Seattle, elle me manque. Si elle revenait demain et qu'elle me disait Salut Chloé, on se déguise en pirate et on va faire les idiotes, je lui dirais oui sans hésitation. Sans aucune hésitation. Si on m'avait donné un sachet de bœuf pour chaque connard de psy ou de conseiller d'orientation qui a essayé de me faire écrire sur mon père ces 2 dernières années, j'aurais plus besoin d'acheter de weed à Franck. J'aurais plus besoin d'acheter de weed à Franck. What the matter? Don't you want to write your dear or dad? Ils doivent penser que ça m'aide à gérer mes émotions ou une connerie dans le genre. C'est pas comme s'il avait oublié que ses organes sont probablement encore collés sous une demi-remorque
ouais, rien qu'en écrivant 2-3 paragraphes pour expliquer à quel point il était génial. Et puis je suis censé écrire quoi, bordel? Que c'était le père idéal, toujours drôle, jamais en colère, qu'il me traitait d'égal à égal, qu'il faisait tout pour qu'on ait une meilleure vie, qu'il arrivait toujours à me faire rire même quand que je me comportais comme une connasse, qu'il chantait sous la douche, qu'il ne supportait pas les faux culs, et que son barbecue est encore en train de rouiller dans notre jardin parce que ça nous fait tellement mal rien que de penser à l'utiliser ou de le jeter que ma mère et moi on préfère juste ignorer son existence. Si c'est ça, faire face, alors j'en ai rien à foutre. Ok. Donc ça c'était la petite épilogue. Donc là on aura les épisodes, les photos. Ah non là on a des documents. Bah oui on n'a pas de photos vu que c'est Price. C'est Chloé Price. Je capte. Ok ok. Ah, on est reparti. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Ok. Petite moto et tout. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Ah c'est là la porte. This band shreds so hard. I gotta get in there. Ah. Ça veut dire qu'on pourra pas passer par la porte devant? Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Oh le relou quoi. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Je pense qu'il y a des trucs à faire avec les motos. Nothing says badass like a nice floral print. Got it. Again? What do you want, kid? Laisse-moi entrer tout de suite, la Siri, ta moto, s'en aller. Is that your bike over there? Yup. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Lancer un défi insolence. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. En insolence, vous utilisez des arguments, des insultes pour pousser quelqu'un à faire ce que vous voulez. Waouh, stylé. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Oh waouh, il y a même un... Waouh. Ah ouais, c'est stylé ça. Pour y parvenir, faites bien attention à ce que votre adversaire vous dit. Pas d'heure pour aller me coucher, rends-moi service. L'heure de te coucher. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. N'oubliez pas de bien écouter les paroles de votre adversaire, c'est mignon. Je suis pas mignonne, mignon c'est relatif. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja Sonja. riding a Panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. C'est pas une cour de récré, je suis pas une gamine. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you?
I can't protect you in there. Il y a des fleurs sur ta moto, une fille comme moi, je me fais pas de soucis. A girl like you with pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Someone très bien. Look, my boss decides who gets in, all right? Qui ton Your chef? boss, your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're alright, kid. Go on. Trop forte, la clo-clo, trop forte. Incroyable. This is intense. Hey, Delia, come. Cute dog. Vraiment sympa là-dedans. On va bien s'amuser, c'est bien bien le style de clo-clo quoi. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. What's her name? Delia. Trop mimes. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Une fille complètement torchée. Sober up, girl. You're missing the show. Des tags Damon forcément. Merrick again? Who is this guy? Damon Merrick. Ou Damon Merrick. More than an hour to do it. I can't hear you. Hey, are you selling any 20 band bucks. shirts? What? $20 for a t-shirt. That's... dick. No. Look, we have to set this up exactly as Dick. Oh, un truc à faire. Yeah. No shit. This car could slide down any minute. Intéressant ça. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. No. Look, we... Hey, I told you $20. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Ouais. Je pense que je peux pas aller en haut. It's not gonna take any more than an hour to do it. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. That's exactly what we need. Thank you. Petit coteau pour ton birthday. Sketch Central. Waouh, le son est 10 fois plus fort. Oh, on peut taguer. Tournée. Sit and spin. Oh putain, je l'avais même pas vu. Sweet Il est dreams, bien hombre. défoncé lui. Oh mais il y a un autre truc. Avis de licenciement. 300 dock workers laid off, their pensions canceled. Encore Fondation Prescott Prescott. is no tool. Cher membre de l'association des Dockers d'Arcadia Bay, la Fondation Prescott ayant récemment acquis la corporation Marine Arcadia Bay, suite à un règlement de faillite, a décidé de supprimer votre poste ainsi que ceux des 307 membres. Abusé. De votre syndicat. De plus, la Fondation va procéder à la liquidation de tous les avoirs. Ah, vas-y, toujours plus. Juste baisser un petit peu le son de la musique pour vous. Non, y compris le fonds de pension des dockers qu'on a consenti en tant que remboursement de traité.
Veuillez noter que votre contrat de travail vous interdit de voiler les pratiques et manœuvres d'opération de la compagnie, ce qui inclut les détails de ce plan de licenciement. Bonne chance, sincères salutations, Sin Prescott. Hey, salut! Forcer le passage. Non, pour l'instant, on va prendre une bière. Ouais, carrément. Salut, salut, Marisia. Drink more, feel less. Yes, please. Allez, ça picole, ça y est, fille qui zone. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Des seringues, ça se pique. I tried to avoid hepatitis, but I can't. Attends, c'est qui ça? C'est Franck? Oh, c'est Franck. Yo, Frank. Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that get up. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Mais elle sait tout. The internet. How else? Seriously? Fucking kids. Okay, so you holding? I could definitely use something. Take the edge off. Of course. As soon as you give me the $175 you owe me. Aïe, aïe. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Ok, super. Suit yourself. Là, on va vivre la vie de Chloé à Pâle. Et ça, c'est stylé. Ah, je pensais qu'on pouvait monter, mais non, en fait, l'escalier il est monté. Looks dicey. Mais moi, j'aimerais bien avoir le t-shirt. Mais je sais pas comment faire. No. Look, we have to set. If you don't have $20, beat it. Still a dick. Ok. Ben, on va aller dans la foule là. Here we go. Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Fuck off, man. Hey, you don't know who I am, do you? No. And I give zero shits. Hey, let me know how that works out for you. Bitch. Hop là, le petit doigt. Mosh pit is a no-go. Quoi? Fine. Ah, bah si. Maybe I can get a better view of the action from up above. They're gonna sell out. Comment ça, niveau dialogue disponible? You don't have $20. Non, Beat it. tant pis. Je sais pas, je tente des choses, Bon. Et du coup, on peut pas remonter, ouais, aller dans la fosse, donc go monter. L'escalier tapé. Yes! Finally made it. I can't believe it. Trop stylé de voir ça.
De voir Chloé évoluer comme ça, c'est trop stylé. Moi je trouve ça kiffant de l'avoir évolué comme ça. On l'a vue toute grande, mais là on va voir comment elle est devenue horriblement la grande qu'on a vue en fait. Elle est vraiment à fond, genre. Ah, You spilled my beer, bitch. ça va, c'est qu'une bière, gros. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Partir, ils vont me récupérer, non? S'excuser, bah non, bah insulter, hein. How about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some I'm manners. serious. You want to see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She can take you? Hey, dickhead. Ok, attaquer, s'enfuir. Ouais. En vrai, il allait nous faire du mal. On va juste s'enfuir, je pense. Tranquille. Ouh. Rachel, Nice shot, Rachel. come on. Hurry up. Oh, Franck. Not gonna happen. Calm down. Come on, man. Walk away. Screw this. Allez. Get the fuck out of here. Merci, Franck. Le Franck qui nous régale. Mais du coup, je me suis pas défoncé et j'ai pas pris le t-shirt. Et là, je suis triste. Moi, je voulais prendre le t-shirt, moi.